Jésus n'a jamais dit, vous suivez tous ses enseignements, il n'a jamais dit que sa personne te rendrait riche. Jamais. Il s'est gardé de mentir. Parce que Jésus, sa personne, la personne de Jésus, jamais ne te donnera accès à la richesse. Jamais. Jamais. Alors j'entends les gens dire, ouais, hein, vraiment, est-ce qu'on a besoin de ça? On a juste besoin de prier, on a juste besoin de jeûner et Dieu va faire le reste. Jamais. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu quand vous êtes ignorant. Cherchez le royaume et la justice. Et c'est conjonction de coordination. La personne de Jésus t'amène au ciel. Jésus a dit aux brigands, en vérité, toi et moi, on sera au paradis aujourd'hui. Et le roi, il est parti au ciel. Mais moi, j'ai refusé de partir au ciel comme lui. J'ai refusé. Si tu veux déplacer le ciel sur la terre, si tu veux accéder à ce que Dieu te réserve, créer des entreprises, sortir d'une famille modeste ou même pauvre et accéder au niveau où tu as 100 employés, 200 employés, 300 employés, tu influences les vies, tu offres des voitures à des amis en faillite parce que tu as besoin de donner un coup de main, je te dis, la personne de Jésus ne suffira pas. Il faut bien plus. Il faut maintenant entrer le royaume et la justice. Il faut entrer dans la dimension de justice. Quand on parle de justice, quand on parle de loi, les lois, la loi, c'est l'ensemble de principes dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Ça veut dire que quand j'embrasse les lois, je peux prévoir mon avenir. Vous savez, la bourse du ciel est la plus fiable. Elle n'est pas comme celle de Wall Street. La bourse du ciel n'a pas de secousses. Jamais de la vie. Et tu es capable de choses les plus incroyables. Le drame, c'est que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous chantons tout le temps, mais on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Il dit chercher le royaume et la justice. La justice, c'est un pour les lois. L'ensemble de lois. Les lois du royaume. Des lois. Donc j'ai découvert 12 lois majeures qui ont propulsé ma vie. J'ai dit, j'ai commencé les affaires en 2002. J'ai eu mon premier milliard en 2007. Il n'y a pas eu une année qui soit passée. Si une année est faible, la plus faible, j'ai au moins 1 milliard de gains. Ça dit si c'est trop faible. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas changé ma vie de prière. Au contraire, quand je prie, plus je lis la Bible, mieux je comprends Dieu. Parce que je veux te dire, je vais en retraite le jour où j'ai choisi, pas parce que je fuis le bailleur. Je n'éteins pas mon portable parce que je ne veux pas rembourser le crédit à quelqu'un. J'éteins mon portable parce que je veux être calme. La liberté est quelque chose d'important. Celui que le Fils a franchi sera véritablement libre. On dit véritablement libre, libre aussi de tout lien de pauvreté. Il est temps pour toi de parcourir le plateau tête levée. Tu marches et tu es là, on dit mais qui passe? C'est qui cette dame? C'est qui ce jeune homme? C'est qui ce monsieur? Parce qu'il y a une gloire qui t'accompagne. Il y a quelque chose de visible au travers de ta vie, mais il faut découvrir des lois. Dis après moi, loi. Encore des lois. La mise en application a des conséquences prédictibles. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je place une demande solennelle au devant de ton Saint-Trône. Merci pour les illustres fils et filles du royaume assemblés en ce lieu et connectés à cet autel en ce moment précis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que ta grâce continue d'être opérationnelle au travers de ma vie et que ton onction agisse avec précision et force, et que le nom de Jésus-Christ soit élevé, la parole comprise, et ta pensée éternelle assimilée, et les miracles évidents dans la vie de tous, au nom suprême de Jésus. Père, tu as dit que ta parole ne rentre pas à toi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie, et nous croyons que ta parole accomplit dans les cœurs et dans les vies ce pourquoi elle sort, pour ta gloire. Maintenant, au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et quelqu'un dise Amen 3 fois. Non, ta manière de dire Amen, donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence.
Alors je prends le temps en 1 heure pour enseigner sur les 12 lois fondamentales pour créer la richesse. 12 lois fondamentales pour créer la richesse. Lors du dernier sommet, j'avais parlé de certaines lois brièvement à cause du temps que nous n'avions pas. Et je m'étais promis qu'à ce sommet, j'allais prendre le temps d'entrer en profondeur et de permettre à toutes les personnes qui m'écoutent de vraiment de comprendre la pensée de Dieu, la réelle pensée de Dieu en ce qui concerne la richesse et bien plus de trouver les mécanismes qui nous permettent d'accéder à la richesse que Dieu a rendue disponible pour le saint, pour le croyant, pour la personne que nous sommes. Alors, dans Matthieu 6, verset 33 à 34, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Quand on parle de toutes ces choses, vous lisez précédemment les versets plus haut. Ici, la parole parle de ce que nous allons manger, de quoi on va être vêtu, des maisons, des voitures, bref, tout ce dont nous aurons besoin pour un vécu épanoui. Lors de l'introduction de ce sommet, j'ai dit que la richesse a été créée pour nous, afin de nous servir et que nous puissions être épanouis et que dans cet épanouissement, nous servons au dessein de Dieu dans la société. En fait, l'homme n'a pas été créé pour la richesse, mais la richesse a été créée pour l'homme. Dans l'ordre établi, la richesse doit être à ton service. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire qu'au-delà de tous les efforts que tu fourniras, il y a des choses qui entreront dans ta vie parce que le ciel a décidé de te les donner. Parce que ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie du package que Dieu a préconçu. Et il y a ton nom dessus qui t'appartient depuis l'éternité et dont tu dois avoir accès dans le temps. Et c'est pourquoi je t'interdis de quitter la terre sans avoir vécu la plénitude de ses promesses au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Pendant que je fais ce décret, je suis en train d'annuler ce qu'a dit les sorciers ou ce que les hôtels de famille ont dit, en disant que tu n'auras pas accès, que tu vas mourir pauvre, que tu vas bâtir des maisons que tu ne vas pas habiter. Je suis en train de réduire au silence ces voix d'hôtel. Je parle sur ta vie prophétiquement, en disant ça arrivera. Et je vais te montrer comment est-ce que ça va arriver. Dans tous les cas, cherchez premièrement le royaume et sa justice, la Bible dit. Et il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit qu'à chaque jour tu seras dans la peine. Mais à chaque jour suffit sa peine. Le jour sera en peine pour donner à ta vie d'être ce que le Dieu veut qu'elle soit. Donc c'est-à-dire qu'avant que le lendemain ne se lève, il y a des entités spirituelles qui vont travailler pour s'assurer que tout ce dont tu as besoin demain dimanche soit en ta possession. Parce que tu as mis en application certaines lois fondamentales que je te ferai découvrir en toute simplicité. Vous savez, je ne parle pas, comme je l'ai dit tantôt, d'une connaissance livresque. Je parle d'une expérience vécue avec Dieu. Je parle l'appel. J'ai eu 8 visitations, 8 de la part du Seigneur. Dans une de ces visitations, j'étais à l'aéroport d'Atlanta. Et pendant que j'étais assis, le vent a commencé à souffler. Et pendant que le vent soufflait, je me rendais compte que tout autour de moi, personne ne se rendait compte que le vent était en train de souffler. Et j'entends une voix qui me dit, prends un bic et une feuille, je veux te parler. Et donc rapidement, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai pris une feuille et un bic et j'ai commencé à noter. Et j'ai intitulé cette révélation le grand secret. Et dans cette révélation, Dieu me disait, je n'ai pas menti à vos pères. Ce que j'ai dit à vos pères, je vais l'accomplir. Je n'ai pas menti. Alors il m'a expliqué et montré tous les secrets qu'avaient les hommes qu'il a bénis depuis la dispensation de l'innocence jusqu'à la dispensation de la grâce. Tous sont passés à la même école. Personne élevé par Dieu n'a échappé à ces principes que je vais vous enseigner. Ils sont fondamentaux et puissants. Le drame, c'est que, bon, peut-être pas drame, certaines personnes dans le monde les mettent en pratique sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de déclencher des lois. Ce que vous voyez arriver dans la vie, c'est la conséquence des lois. On dit chercher premièrement le royaume et la justice et conjonction de coordination qui rattache 2 pensées, le royaume et la justice. Alors qu'est-ce que la religion nous enseigne? Oh, nous venons à Jésus, on va au ciel. On va à Jésus, on va au ciel. On va à Jésus, on va au ciel. Mais attention, Jésus n'a jamais prêché ce message. Jamais de la vie. Jamais.
Il n'a jamais prêché ce message. Jamais. Il a dit lorsque priait, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire qu'un croyant sauvé a la responsabilité de délocaliser le ciel pour la terre. De façon que dans ton environnement, dans ton périmètre restreint, qu'on voit l'atmosphère du ciel, l'identité du ciel, la présence du ciel dans ton environnement. Et c'est de ta responsabilité. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que nous devons vivre. Vous comprenez? C'est important. Vous savez, je hais la religion. La religion est mauvaise. Satan est le père de la religion. Dieu n'a jamais été dans la religion. Il a été dans la relation. Le drame, c'est qu'on pense que parce qu'on est dans une église, on est forcément en fusion avec Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Évangélique, catholique, méthodique et tout, on s'en fout. Qu'est-ce que ça représente ta relation avec Dieu? Et qu'est-ce que tu es capable d'apporter pour le ciel dans ton environnement? Vous savez, frères et sœurs, nous devons arriver à l'authenticité de la vérité. La vérité doit être authentique. On doit épouser la vérité et la démontrer. C'est ça la rage qu'on devrait avoir. Si le royaume des cieux, pour nous, est une vérité, si la parole de Dieu est vraie, nous devons avoir honte de ne pas la voir se manifester dans nos vies. Et payer le prix qu'il faut pour que ça arrive. Quant à moi, j'ai un slogan. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, non, non. Dieu m'a dit un jour, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Donc je ne suis pas un lecteur, je suis un acteur. Je ne suis pas un lecteur, je suis un acteur. Tu n'es pas un lecteur, tu es un acteur. Ta manière de dire amen m'embête. Nous sommes dans des saisons prophétiques où les gens vont tenir ta robe, tenir ton pantalon, tenir ton costume pour dire montre-moi qui est ton Dieu. Je vais te suivre à l'église. Montre-moi qui marche avec toi. Je vais te suivre à l'église. Nous sommes dans cette saison radicale, puissante, d'une dimension incroyable. Écoute-moi bien, que personne ne te mente. Aussi longtemps que tu as deux pieds, une tête, deux yeux, une bouche, deux mains, que tu lèves vers le ciel, écoute-moi attentivement, personne ne peut t'arrêter. Et ne sois pas toi-même le premier ennemi de ta destinée. Ne sois pas ennemi de ta destinée. J'ai entendu parler avec beaucoup de joie, je crois que c'est Matt Karine qui parlait de la notion d'identité, qui est primordiale à l'accès à la richesse, mais c'est très vrai. Mais la Bible dit, cherchons premièrement le royaume. Donc vous savez, l'un des mensonges, et quand on va le dire, si on ne le dit pas bien, on va encore tirer sur moi en disant, on vous a bien dit, ce gars il n'est pas sérieux. Comment il peut dire ces choses? Jésus n'a jamais dit, vous suivez tous ces enseignements, il n'a jamais dit que sa personne te rendrait riche, jamais. Il s'est gardé de mentir. Parce que Jésus, sa personne, la personne de Jésus, jamais ne te donnera accès à la richesse. Jamais. Jamais. Alors j'entends les gens dire, ouais, hein, vraiment, est-ce qu'on a besoin de ça? On a juste besoin de prier, on a juste besoin de jeûner et Dieu va faire le reste. Jamais. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu quand vous êtes ignorant. L'intelligence est importante. Vous savez, c'est important d'être intelligent. Même si tu es aveugle physiquement, il faut que tu sois quelqu'un qui voit spirituellement. Il ne faut pas être voilé. Il ne faut pas être aveuglé. Chercher le royaume et la justice. Et c'est conjonction de coordination. La personne de Jésus t'amène au ciel. Jésus a dit aux brigands, en vérité, toi et moi, on sera au paradis aujourd'hui. Et le roi, il est parti au ciel. Mais moi, j'ai refusé de partir au ciel comme lui. J'ai refusé. Je ne veux pas aller au ciel comme le brigand. Dans quel quartier je vais habiter au ciel? À Adjamé, Dieu s'en va le logement du ciel. À Bobo du ciel, jamais. Je ne veux pas aller au ciel comme ça. Je ne veux pas aller au ciel dans les prénoms du dehors. Jamais. Je vais être dans le quartier VIP. Ma maison à côté de celle de David. Assis au quartier des héros. Des gens qui ont marqué leur génération. C'est là où je vais aller au ciel. Parce que pour moi, le ciel, c'est une vérité. Alors je sais que dans le temps, je dois faire quelque chose. S'il y a une chose qu'on ne peut pas te voler, c'est la capacité de rêver. Personne ne peut t'empêcher de rêver. On peut tout faire, mais le rêve, personne ne peut l'embrigader. Personne. Personne. Donc tu dois garder cette audace. La personne, c'est le ciel. La personne, c'est le ciel. La personne, c'est le ciel. Mais cependant, si tu veux déplacer le ciel sur la terre, si tu veux accéder à ce que Dieu te réserve, créer des entreprises, sortir d'une famille modeste ou même pauvre et accéder au niveau où tu as 100 employés, 200 employés, 300 employés, tu influences les vies, tu offres des voitures à des amis en faillite parce que tu as besoin de donner un coup de main, je te dis, la personne de Jésus ne suffira pas. Il faut bien plus. Il faut maintenant entrer le royaume et la justice. Il faut entrer dans la dimension de justice.
Quand on parle de justice, quand on parle de loi, les lois, la loi, c'est l'ensemble des principes dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Ça veut dire que quand j'embrasse les lois, je peux prévoir mon avenir. Vous savez, la bourse du ciel est la plus fiable. Elle n'est pas comme celle de Wall Street, où on a bombardé en Iran, on a bombardé tout à l'heure là en Arabie Saoudite ou alors à Dubaï. Et puis bon, même si le coût de l'or monte, les orpailleurs n'ont pas possibilité de vendre leur or parce qu'il y a une secousse. La bourse du ciel n'a pas de secousse. Jamais de la vie. Et Dieu est capable de choses les plus incroyables. Le drame, c'est que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous chantons tout le temps, mais on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Il dit chercher le royaume et la justice. La justice, c'est pour les lois, l'ensemble de lois, les lois du royaume. Des lois. Donc j'ai découvert 12 lois majeures qui ont propulsé ma vie. J'ai dit, j'ai commencé les affaires en 2002. J'ai eu mon premier milliard en 2007. Il n'y a pas eu une année qui soit passée. Si une année est faible, la plus faible, j'ai au moins 1 milliard de gains. Ça dit si c'est trop faible, ça c'était avant. Aujourd'hui j'ai des contrats et je le dis hautement. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous savez, les gens disent non, vous savez, il ne faut pas dire. Mais qui a cité les biens d'Abraham? C'est Dieu. Qui a dit qu'Isaac était riche? C'est Dieu. Si c'est Dieu qui t'a béni, pourquoi tu caches? Tu caches pourquoi? J'ai des contrats de 100 millions par mois, des contrats de 60 millions par mois, mais sans problème. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas changé ma vie de prière. Au contraire, quand je prie, plus je lis la Bible, mieux je comprends Dieu. Parce que je veux te dire, je vais en retraite le jour où j'ai choisi, pas parce que je fuis le bailleur. Je n'éteins pas mon portable parce que je ne veux pas rembourser le crédit à quelqu'un. J'éteins mon portable parce que je veux être calme. La liberté est quelque chose d'important. Celui que le Fils a franchi sera véritablement libre. On dit véritablement libre, libre aussi de tout lien de pauvreté. Il est temps pour toi de parcourir le plateau tête levée. Tu marches et tu es là, on dit mais qui passe? C'est qui cette dame? C'est qui ce jeune homme? C'est qui ce monsieur? Parce qu'il y a une gloire qui t'accompagne. Il y a quelque chose de visible au travers de ta vie, mais il faut découvrir des lois. Dis après moi, loi. Encore des lois. La mise en application a des conséquences prédictibles. Le drame, c'est quoi? Vous dites, donnez-moi, voyez-vous, bon, je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu, alors toutes choses heureuses m'arriveront. Et même Dieu ne l'a jamais dit. Parce que si tu as violé les lois, tu es coupable devant la loi. Et la loi ne fait exception de personne. Voilà, je vais faire tomber ce coussin. Je vais le laisser. Alors je vais demander à ceux qui sont très forts dans le prophétique de commencer à prophétiser et me donner une parole pour que le coussin la monte. Non, vous n'en êtes trop fort, non? Que le coussin la monte. Il y a des gens qui sont capables de prier pour qu'on trouve l'argent dedans. On trouve l'argent dans le coussin, n'est-ce pas? Mais qui viennent prier pour que le coussin monte. Vous savez, souvent, l'Église nous a, excusez-moi le mot, infantilisé, excusez le mot créé, imbécilisé. Nous sommes devenus des imbéciles alors qu'on était des personnes, excusez-moi, c'est gentil, des personnes intelligentes, mais on était obscurcis par les mots prophétiques, par les mots prophétie, par les mots révélation, par les mots vision. On n'a rien compris. On a transformé le pasteur en petit marabout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Donc, c'est prédictif. Si je prends ce coussin et je le laisse tomber, je suis pasteur, je suis ouin. Quelles que soient mes prières, randa chakalaba, il tombe. Mais il ne tombe pas parce que je n'ai pas prié. Il tombe parce qu'une loi s'applique sur le coussin. Donc si ton coussin, ce coussin est ton enfant que tu as laissé à l'étage, qui est tombé, il va vraiment tomber. Aucune prière ne le maintiendra en l'air. Il va descendre sur la terre. La seule chose qui puisse arriver, parce que tu pries et que tu as été, ça a été une erreur, c'est que quand il tombera, ses os ne vont pas se briser. Mais il va quand même tomber. Parce que Dieu ne va jamais violer ses lois. Jamais de la vie. Elles sont puissantes. Et qu'est-ce qu'on fait à l'église? Oh non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de quoi? On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'évangéliser, de gagner les âmes. On gagne les âmes, bien entendu, mais quand on les gagne, on en fait quoi? Jésus a dit, faites des disciples. On en fait quoi? On fait de nouveaux esclaves dans nos assemblées. Ils deviennent justement des hommes qui font atalakou des pasteurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans la vie? Les porteurs de sacs de madame pasteur. Il y a bien plus que ça. Je ne suis pas contre ça. D'ailleurs, c'est honorable de porter le sac de quelqu'un qui te dépasse. Mais ta destinée ne peut pas être porteur de sac à l'église. Il y a bien plus que ça. J'aimerais que mon porteur de sac soit propriétaire de banque. Que mon porteur de sac ait des ONG. Que mon porteur de sac soit à la tête d'une industrie. Ça fait intéressant.
Ça fait intéressant. Ça fait intéressant. Voyez-vous, sortons de cette mentalité de petitesse. On peut aller loin et on va aller loin. Que ce monde ne vous effraie pas. Je vous ai dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Que ce monde ne vous effraie pas. Vous comprenez, si vous avez découvert les lois, vous pouvez prévoir votre avenir. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que je vous parlerai des souffrances et des douleurs, des batailles et des combats qui sont inhérents à ceux qui osent. Qui osent en tant que premier-né, qui osent en tant que précurseur, qui osent dans leur unicité et leur singularité d'embrasser le chemin que Dieu a voulu pour eux. Eux, ils sont incompris par les hommes. Et heureusement, ce n'est pas les hommes qui nous ont appelés. Et vous savez, j'aime l'incompréhension des hommes parce qu'elle intensifie mon intimité. L'incompréhension intensifie mon intimité. Plus je suis incompris, mieux Dieu est mon ami. Et puis je solidifie ma relation avec ma famille. Vous comprenez? C'est important. Je peux vous dire, je ne sais pas depuis combien de temps, vous qui vous baladez, peut-être 2-3 ans, personne de vous ne m'a vu dans un supermarché. Pas parce que je ne peux pas partir, mais parce que j'ai compris que je ne peux pas aller n'importe où. Et que je suis tellement précieux qu'il faut creuser profondément pour me trouver. Il faut éviter la vulgarité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dis après moi, je suis un roi. Non, ta manière de dire vraiment. Voilà. Donc il y a des lois. Dis après moi, loi. Encore loi. Donc ça veut dire que ton avenir peut être prédictible si tu découvres des lois. Tu peux prévoir ton avenir. Donc c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être nommé comme une superstar, d'un héros qui a fait des choses incroyables. Non, la grâce de Dieu m'a localisé et j'ai obéi aux instructions. La loi de Dieu, les lois fondamentales. Je vous en donne quelques-uns. D'accord? Alors prenez note. Parce qu'on ne peut pas organiser des programmes comme ceci, où nous avons des jours de veille, des jours de jeûne, des jeûnes devant le trône de la grâce, où nous avons un soupir, nous perdons 2-3 kilos pour préparer cet événement, et toi tu viens t'asseoir là bonnement, sans même avoir, voyez-vous, l'élégance, même de faire semblant de prendre des notes. Même faire semblant. Même faire semblant. C'est important. Voyez-vous, vous savez, frères et sœurs, celui qui n'a pas honoré la connaissance a fermé la porte de l'abondance. Écrivez-le. Celui qui n'a pas honoré la connaissance a fermé la porte de l'abondance. Et ce qui démontre que ta progression s'est arrêtée, c'est quand tu penses que tu n'as plus rien à apprendre des autres. Là, ta progression s'est arrêtée. Vraiment arrêtée. C'est fondamental de le comprendre. Donc nous parlons des lois avec des conséquences prédictibles. Les lois fondamentales qui nous permettent de créer la richesse. Donc nous avons vu que nous parlons de justice. Sans loi, il n'y a pas de justice. Qui est juriste parmi nous? Ouais, j'ai révérend, ouais, maître, révérend, maître ou maître révérend. Qu'est-ce que tu choisis? Dans ce contexte, tu es révérend maître ou bien tu es juste révérend? Donne-lui un micro, s'il vous plaît, rapidement, donne-lui un micro. Alors, dis-moi, est-ce que sans existence d'une loi, la justice tient? Est-ce que ton métier d'avocat tient sans la loi? Bien sûr, c'est la loi. Donc sans loi, il n'y a pas de justice. Sans loi, il n'y a pas de justice. La justice, en fait, c'est la mise en pratique de la loi. La justice, c'est la mise en pratique de la loi. Donc quand Dieu dit chercher le royaume et la justice, c'est aussi de vous assurer de mettre en application les lois, qui ne sont pas les lois, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, non, mais les lois fondamentales qui régissent le royaume des cieux. Et l'une des choses que nous devons, est-ce que vous savez qu'il est injuste qu'un héritier n'ait pas son héritage? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que si, vous savez, la Bible dit chercher ce qui est juste. Qui c'est qui est héritier de Dieu ici? Alors, comment est-ce possible? Alors, est-ce que tu as un problème avec Dieu, ma soeur? Tu as un problème avec Dieu? Alors, pourquoi est-ce que, si tu me dis que tu n'as pas un peu, Dieu fait de toi un héritier, mais pourquoi tu n'as pas ses avoirs? Dis à ton voisin, c'est injuste. Tu vois, donc ça veut dire que même dans la richesse de la justice, nous devons chercher à rétablir ce qui est vrai. Donc, la Bible dit, voyez-vous, Dieu a donné aux païens d'amasser. Mais à celui qui est agréable, il donne d'en jouir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cru, qui sont riches, mais ils ont amassé des fortunes pour te permettre, toi, de le devenir. Ton silence fait que je risque de retirer ma prophétie. Mais oui. Ah oui, Dieu est puissant. Donc,
voyez-vous, quelle que soit la sphère où Dieu t'a mis, quelle que soit la sphère. Tout à l'heure, le frère s'est dit Josué qui va d'ailleurs annonce officiellement, il va être promu dans le rang pastoral parce qu'il a un appel pastoral. Il parlait de l'importance de valoriser son travail. Mais écoutez-moi très bien, écoutez-moi profondément. Je suis entièrement d'accord. Jacob était chez Laban. Mais il y a un jour où Jacob est sorti de chez Laban. Mais il y a eu tout un processus chez Laban. Mais nous allons rentrer sur les lois fondamentales du royaume et on va voir des choses puissantes, extrêmement puissantes. Alors on va partir sur la première loi, la loi de la vision. Dis après moi la vision. Alors, dis encore après moi la vision. La vision, vous voyez, c'est la représentation mentale de ton état futur. C'est-à-dire, quand tu fermes les yeux, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois en tant qu'acteur dans la société? La vision fait toute la différence. Ce qui a gardé Joseph, ce n'était pas ses prières, c'était sa vision. Parce que je me suis rendu compte dans la Bible qu'aussi longtemps que ce que Dieu t'a donné n'a pas été accompli, c'est ce que Dieu t'a donné qui te préserve. Quand les fils de Job a eu des calamités, regardez toutes les 4 calamités de Job. Les survivants sont ceux qui avaient un message à venir donner. Les messagers ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message à donner. Quand dans ta génération, il y a quelque chose à faire, même la mort t'évite. Alors il y a des gens inutiles qui meurent parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'il y ait d'abord la vision. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Il doit y avoir quelque chose qui te projette dans le futur. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et le drame c'est quoi qu'on a aujourd'hui? C'est l'instabilité de la vision. Vous savez, peuple ivoirien et même francophone, le drame que nous avons, je l'appelle l'instabilité criarde dans la vision. On est instable. Même dans la politique. Quelqu'un opposant aujourd'hui, on envoie une mallette le soir, il est dans le parti au pouvoir. Il devient transfuge. On a un problème de stabilité de vision. Il faut être stable. On a des versions de conviction. Stable dans la vision, dans ton âme. Stable. Parce que tu sais exactement ce que tu poursuis. C'est ça, c'est important. Qu'est-ce que je poursuis? Et cette vision doit être claire, précise, spécifique. Et j'ajoute, elle doit être née de Dieu. Elle doit être née de Dieu. Ce qui fait de toi un messager, un instrument, un enfant, un co-héritier avec Christ, c'est le fait que tu portes une vision qui ne vient pas de toi, mais qui vient de celui qui t'a créé. C'est l'humilité. C'est un mandat. C'est la raison d'exister. Cette raison devient les garde-fous de ta conduite. Les samedis soirs à Abidjan, vous baladez dans les endroits, vous pouvez vous savoir voir qui est un pasteur qui se sent appelé et qui n'est pas appelé. Ou bien qui ne prend pas son appel au sérieux. Tu ne peux pas avoir une vision de construire les gens et tu es dans toutes les fêtes des samedis et dimanche tu viens prêcher. Tu n'as rien à dire. Parce que tu ne crois pas à ton appel. Et il y a des restrictions qui se rattachent au mandat qui t'ont été assigné. La vision va créer une métamorphose dans ta conduite, dans ta manière d'être. C'est elle qui crée une impulsion disciplinaire de l'intérieur. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, ton patron observe en disant mais ce gars est studieux, cette femme elle est correcte, elle rend son travail à temps, mais il ne se rend pas compte que la personne qu'elle est en train d'employer est la personne qui va la racheter demain. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Parce qu'il y a des gens parmi vous, je vous parle là maintenant, vous allez racheter vos patrons. Non, tu n'as pas compris. Tu vas avaler les entreprises concurrentes. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu t'amènera à cette dimension. Clairement. Clairement. Donc, il faut garder ça. Ça s'appelle la vision. Une vision claire. Jésus l'a eu à 12 ans. Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Depuis que je prêche l'évangile sur ce sol, mon discours n'a jamais changé. Jamais. Prenez mes messages, ça n'a fait que se bonifier et s'amplifier parce que je reste dans mon couloir. Mes convictions sont fermes et inébranlables. Jamais vous allez me voir vaciller. Jamais. En aucun moment, je ne dirai à quelqu'un, tel hôtel a fait ci, à cause de l'hôtel, tu as été arrêté. Jamais. Parce que mes révélations m'interdisent de parler comme ça. Je suis stable. Ce que j'ai reçu de Dieu m'interdit de dire. Vous savez, il y a des choses qu'on dit quand on est à l'école primaire de la foi et quand on atteint l'université, on se rend compte que c'était le langage primaire. C'est le langage primaire. Ce n'est pas que les personnes n'ont. Non, il y a un langage primaire. Il y a des gens qui luttent pour être protégés. Il y a des gens qui dorment et ils sont gardés. C'est deux dimensions différentes. Jésus était dans la barque, il dormait. Ce n'est pas qu'il ignorait les tempêtes, mais il savait qu'aussi longtemps qu'il est dans la barque, la tempête c'est qu'il est dans la barque.
Donc ce n'est pas un problème, c'est lui le créateur, il est dans la barque. Pourquoi il va s'agiter? Nous construisons des rois, dis je suis un roi. Donc il faut premièrement une vision. Et je vais te dire que la présence de la vision en toi va créer, notez bien, l'attraction des opportunités. J'ai dit quoi? L'attraction des opportunités. Parce que bien des fois, les opportunités passent devant toi, mais tu ne les reconnais pas parce que tu n'as pas une vision pour les saisir. Tu n'as pas une vision. Il faut avoir une vision pour saisir. La première fois où j'entre dans les affaires, ben c'était étrange. Étrange. J'en ai des affaires parce qu'on est venu me proposer de prier pour vendre une entreprise qui ne marchait pas bien. Et quand j'ai baissé ma tête et que je voulais prier, le Seigneur me dit, j'ai envoyé l'opportunité. C'est pour que tu l'achètes. Dans ce sujet, de prière est une opportunité. Mais si je n'avais pas le mindset préparé pour entrer dans les affaires, j'allais prier pour que Dieu trouve un preneur. Et j'ai dit dans la famille, écoutez, je suis preneur. On dit, bon, comme c'est toi, on baisse le prix. Si tu veux prendre, on te donne à tel prix. Que le Seigneur t'accorde la faveur. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Je vois une opportunité entrer chez toi et frapper à ta porte. Venir au devant de toi par la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que oui, je suis d'accord avec les 15 principes, les 7 principes, les 3 principes. Mais je vais vous dire, dans mon cas, si vous me demandez, ce n'est pas Harvard, ce n'est pas la Sorbonne. J'ai vu Dieu envoyer des affaires chez moi dans lesquelles je n'avais pas de connaissance. Mais les affaires ont frappé à ma porte. Et pendant qu'on me présentait l'affaire, dans l'intelligence, j'ai posé des questions pour m'instruire dans le domaine. Et je suis devenu maître de ce domaine. Les opportunités viendront à toi. Je ne crois pas qu'il faille absolument commencer à être un chercheur d'opportunités dans la ville d'Abidjan. Si véritablement ton cœur est attaché à Dieu, les opportunités frapperont à ta porte. Elles vont frapper à ta porte. Parce qu'il y a une vision. Donc la vision est fondamentale. Voyez-vous? Et la vision donc, elle aussi doit être caractérisée par la motivation. Derrière ma vision, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux gagner? Quelle est ma raison? Quel est le battement de mon cœur? Matt Karine, je réponds à ta question. Je défendais un programme de cet excellent homme de regretter mémoire et vraiment honorable ensuite, prophète Kakou Sébera. Je venais le télévoir, j'étais à pied à cette époque. Au programme, j'étais assis derrière. Personne ne me connaissait. Et j'étais assis derrière, j'ai écouté son très beau programme. Et donc, j'ai terminé, j'habitais à Dien. À l'époque, ma maison coûtait 90 000, je touchais 15 000 francs à l'école biblique. Donc, je ne pouvais pas me permettre, moi, de prendre un Warren à 140 francs à l'époque pour descendre chez moi, alors que j'ai des pieds, je suis jeune, je peux marcher. Donc, je profite pour faire le sport pour rentrer chez moi. L'un des problèmes que certains d'entre vous avaient, c'est une crise de saison. Vous êtes en train de fonctionner à contre-saison. À contre-saison. Vous voyez l'archevêque arriver avec son costume éclatant et la cravate d'une certaine. Et puis sur le costume là que tu veux porter, est-ce que tu as l'âge? Est-ce que tu sais qu'il y a des costumes que tu mets sur toi, ça peut te créer des problèmes cardiaques? Parce que même le tissu ne reconnaît pas ton corps comme étant un corps capable de le mettre. Et, vous savez, c'est incroyable. Et je vais donner un conseil à une femme. Ne porte pas la friperie, ne porte pas l'imitation s'il n'a pas encore l'âge. Si tu ne peux pas prendre un truc de marque, porte quelque chose de simple. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est parce que c'est Dior que ça a une valeur. La valeur c'est toi, c'est pas ce que tu portes. Donc je suis arrivé au Carrefour, je n'ai jamais oublié cette image. Un panneau bleu ciel, une piscine, une jeune fille pratiquement dénudée, une belle femme, le corps dehors. Et je regarde le panneau qui me frappe. J'ai dit, Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? D'abord à une fille, ensuite, mais comment les gens peuvent prendre l'argent de Dieu et faire des choses, l'argent et faire des choses pareilles? J'ai dit, Dieu, au carrefour de la vie, si tu me donnes l'argent, je vais faire des panneaux comme ça pour toi. J'ai commencé à faire des vœux. Et les gens me prenaient pour un fou, mais je parlais seul au bord de la route. Les gens pouvaient passer pour dire, mais ce gars, la galère, est en train de tuer les gens à Abidjan. Mais moi, je savais que quelque chose était en train de naître. Et je suis rentré chez moi. C'est après ça que j'ai été visité. Et ça a commencé petitement. Dans la motivation. Pourquoi est-ce que tu gagnes? J'ai vu des gens gagner. Et c'est triste de vous le dire, que le monde francophone, beaucoup ne sont pas prêts à avoir l'argent. Beaucoup.
J'ai vu des gens, ouais, tout peu que tu donnes 5 millions d'offrandes, ou même 25 millions d'offrandes à l'église, tu vas demander au pasteur le message qu'il va prêcher dimanche. C'est toi qui vas lui dire, je viens avec mes amis, prêche-nous un message sur la miséricorde. Moi-même, moi-même. Vous savez, non, c'est pas possible. Et vous savez, et c'est dramatique. C'est pour ça qu'il faut souhaiter que les gens qui vous dirigent soient stables et forts. Il faut souhaiter ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas fort mentalement, il n'a pas besoin d'être multiriche, mais il doit avoir une stabilité mentale. Il doit avoir une vision de construction vraie et ancrée sur la parole. Cette personne qui vous conduit vous amène en sécurité. La motivation. Pourquoi tu veux gagner? La motivation. Je veux gagner, pourquoi? Quel est le battement de mon cœur? C'est vrai que si je dis, je mets le micro, je dis pourquoi tu veux gagner? Pour le Seigneur. Pourquoi tu veux gagner? Pour le Seigneur. Pourquoi tu veux gagner? Pour le Seigneur. Mais c'est quand l'argent vient, ta première réaction révèle si c'était ça le but. Combien de personnes ont des problèmes avec l'argent? J'entends, vous savez, oh non, soyez sanctifiés, la sanctification. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un domaine où Dieu est aussi sévère que le domaine de l'argent? Il a laissé vivre les adultères, les menteurs, les voleurs. Il a laissé vivre les orgueilleux, mais il a tué les voleurs. Ananias et Saphira sont morts d'une mauvaise gestion d'argent. Frappés par Dieu, tombés sur le coup. Mais le religieux va te dire, non, bon, ce n'est que l'argent. Non, frères et sœurs, vous ne connaissez un homme que dans sa manière d'être en relation avec l'argent. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas qui est une personne tant que l'argent n'est pas entre ses mains. Donc la motivation est importante. Elle va révéler qui tu es. Elle va révéler qui tu es. Moi, je ne peux pas courir le monde par la grâce de Dieu pour prêcher l'évangile, je continue de le faire. J'ai vu des gens, c'est pitoyable. La pauvreté est terrible. Elle est terrible. Elle est terrible. J'ai vu les gens instrumentaliser des slogans juste pour paraître correct. Mais ce n'est pas vrai. Il faut que ton cœur soit si concis sur l'argent. Pourquoi est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu veux l'argent? Bon, vous allez commencer à être partisans de gens qui disent, ouais, ben, vous savez, dans ces églises, on est en train de vous aller à camp pendant 10%. Frères et sœurs, heureusement que la fête de Dieu est arrivée cette saison, j'ai béni Dieu pour ça. Les gars mangent la chair humaine. Il y a un homme dont on raconte l'histoire, qui a couché avec sa mère. C'était l'obligation. Un autre a violé sa soeur. C'était l'obligation. De nuit, tu entres dans sa jambe par intrusion, tu la violes. Vous savez, parce qu'ils veulent avoir l'argent. Mais s'ils avaient été enseignés, si on leur avait dit que nous portons cette grâce, vous n'avez pas besoin de ça. Venez simplement, Dieu a ça à disposition pour vous. Découvrez sa loi, servez-le. Qu'est-ce que c'est 10%? Qu'est-ce que c'est 10%? Par rapport à ce que Dieu mettait entre ta main. 10% de 1 milliard, c'est 100 millions. Qu'est-ce que c'est? Une dame un jour a eu des marchés importants. A dit mettez 150 millions, non 15 millions. Je crois que c'est 15 millions, si mes souvenirs sont exacts. Elle m'a dit non pasteur, je ne peux pas donner 15 millions. Elle vient dans mon bureau, elle me dit c'est trop, je ne peux pas donner 15 millions. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit vraiment je donne d'abord ça. Et moi j'ai regardé la dame, j'ai commencé à rire. Je lui ai dit ok, attends dimanche, tu viens devant l'hôtel et tu traites avec Dieu parce que tu n'as pas besoin de venir devant moi pour dire je suis en train de voler Dieu. Va devant Dieu. Le faire. Et donc, la 2 semaines après, moi-même, vous savez, en tant que pasteur, je vous dis vrai, j'ai dit Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas laisser faire. Parce que si tu laisses faire, tu es en train de nous dire que ce que tu nous demandes de prêcher n'est pas vrai. Il faut que tu défendes la vérité. Cette femme a eu un marché, je crois que c'est 2 milliards et poussière. Elle a commencé à se réjouir et on lui a donné le marché. Une semaine après, on a repris le marché. Elle est venue me voir et me dit, pasteur, je suis prêt maintenant, je vais donner le reste des semences. Il faut prier pour moi pour l'autre marché. J'ai dit, Dieu n'est pas un commerçant. Dieu n'est pas un commerçant. C'est pas maintenant tu m'as dit tu vas ramener, parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait que si tu ramènes les 15 millions, s'il faut payer une dîme de 200 millions, tu n'es pas prête. Quel est ton cœur? Tu vois? Et donc, si je vous demande ici aujourd'hui quels sont parmi vous les braqueurs des semences dans les églises, et que je vais prier pour vous en commençant, plus de la moitié vont se lever parce que beaucoup d'entre vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Mais ce manque de sérieux à cette étape révèle si oui ou non vous allez aller loin. Deuxième loi majeure, la décision. La loi de la décision. La loi de la décision. Je dois me décider.
Tu dois te décider. La décision. La décision. La décision est un pont qui relie la promesse à son accomplissement. La décision est un pont qui va relier la promesse à son accomplissement. Si que Dieu te promet quelque chose, cela n'arrive que parce que tu t'es décidé à voir cela arriver. La décision. La décision. C'est un pont entre la vision et sa matérialisation. Pour que ma vision se matérialise, je dois me décider. Quand Dieu te donne la promesse, c'est la décision qui la matérialise. C'est le pont entre la révélation et l'action. C'est le pont entre la foi et sa manifestation. Le pont entre la foi et sa manifestation. Abraham a obéi et il est parti. Il a obéi, il est parti. Noé a obéi et il a bâti l'arche. Donc il y a cet un pont. Voyez-vous la décision. Il faut te décider. C'est le pont entre l'ancienne saison et la nouvelle. Si je vais quitter une ancienne saison pour une nouvelle saison, je dois me décider. C'est à toi de te décider. La décision, c'est le pont entre la captivité et la liberté. La décision, c'est le pont entre le manque et l'abondance. Donc si je vais quitter le manque pour l'abondance, je dois emprunter le pont, pas celui de Fouébani, le pont appelé décision. C'est lui qui te fait quitter du manque vers l'abondance. Donc ce n'est jamais accidentel. Donc une fois que tu as décidé, une troisième loi intervient. Donc premièrement là, on a dit la vision, deux la décision, parce que toute vision doit être suivie d'une décision. Je me décide. Je me décide. Et la décision va être éprouvée. Je me décide. Voyez-vous, une intégrité de cœur. Je me décide. Je suis décidé. La troisième loi, c'est la loi du travail. Ou la loi de l'action. Si je ne travaille pas, si je ne fais pas quelque chose, après ma décision, je ne me suis pas décidé, j'ai été émotivement conduit. Ce n'est pas une décision. La décision transcende les émotions. Elle va plus loin que ça. En fait, elle est souvent tellement éprouvée qu'elle change de forme. Elle devient une détermination. Parce que la décision va fixer le but, Fabrice, mais c'est la détermination qui l'atteint. La détermination atteindra le but fixé. Donc c'est ma détermination qui m'amène au but. Parce que les choses ne vont pas être faciles. Un jour, un gros monsieur est venu à mon bureau. Il commence à me raconter qu'il était un orphelin. Je vois, il est tout balèze, il est orphelin, plus baraqué que moi. Et il commence à vouloir me faire pitié. Je suis un orphelin, vraiment, je souffre et tout. Et puis, quand il commence à me faire pitié, moi, je dis, hey, moi aussi, je suis orphelin. Je suis aussi orphelin. Je te dis vraiment, quand tu parles, tu me rappelles, moi aussi, j'ai perdu mon père. Pour dire, mon frère, tu n'as pas à te mettre à dire, comment tu peux être baraqué comme ça, tu dis, tu es orphelin. Comment à ton âge, ça ne te dérange pas d'être constamment en train d'aller vers les mêmes personnes à la rentrée scolaire pour demander l'argent pour envoyer tes enfants à l'école. À un certain moment, tu dois t'arrêter. Tu dois te décider jusqu'à ce que ça cesse. Ça doit être, c'est honteux, tu dois arrêter. Tu es pasteur, mais toutes les personnes que tu suis à domicile sont les personnes de qui tu espères qu'ils vont te donner quelque chose. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on signe un chèque à un mendiant? Vous êtes déjà arrivé au bord de la route, on dit on a signé un chèque à un mendiant, on dit va encaisser. On donne toujours des pièces. Celui qui est trop gentil donne des billets. Jamais des trésors on arrive au mendiant. Il faut arrêter au ministère de mendicité, même en tant que pasteur. Arrête au ministère de mendicité. Je suis devant la télévision, la caméra, regarde-moi, regarde ici. Je le dis à Abidjan, je le dis devant Dieu qui je sais. Jamais je ne suis allé chez un fidèle poser un problème. Jamais je n'ai demandé un prêt à qui que ce soit. Là où je te parle, et depuis que j'ai commencé le ministère, jamais je n'ai dû un seul centime à quelqu'un parce que je suis allé demander un prêt. Jamais ce n'est arrivé.
Alors je vais vous dire, peut-être tu dis ouais, ce gars il est béni. Mais écoute-moi bien, c'est une ossature mentale. C'est une ossature mentale. Une fierté intrinsèque. Une révélation de qui je suis qui conduit mes pas. J'ai été un gars qui s'habille en 3 pièces, qui sort de chez moi. Les jeunes de mon quartier hadien, quand on dit il sort, il sort. Les gars sont étonnés de la démarche que j'ai quand je sors. Il y avait la royauté, même dans ma manière de faire. Même quand la galère, la dèche était chez moi, jamais, je dis bien jamais, personne ne pouvait se rendre compte que j'avais un problème. Il faut avoir une certaine fierté identitaire. Une fierté. Bienvenue mon frère. Une fierté identitaire. C'est important. Amen. C'est très important. Donc il faut travailler, il faut faire quelque chose. Si je veux voir ce que je n'ai jamais vu, je dois apprendre à faire ce que je n'ai jamais fait. C'est important, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. La première bénédiction. Quand Dieu met l'homme dans le jardin, Genèse 12, verset 14 à 15, je te mets dans le jardin afin que tu cultives et que tu gardes. La première chose qu'il dit, cultive et garde, cultive et garde. Mais c'est quelle génération de personnes? Nous sommes toujours en train de rechercher la récompense sans avoir accompli le travail. C'est quoi ça? C'est pas possible. On dit c'est férié. Toi tu es chômeur, tu as férié? C'est incroyable. Et toi aussi tu peux en férié. Tous les jours pour toi. Ah, mais, attends, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et tu dis aussi c'est férié. Tu travailles? Voyez, une mentalité à réformer. À réformer. Moi je vous dis, oh ma mère n'est pas là, elle est à la maison. Mais je vais vous dire sérieusement, c'est un profil mental que vous devez avoir. Frères et sœurs, je crois que notre identité doit nous donner d'avoir un certain profil mental, une certaine manière de percevoir la vie et de se conduire. Le travail. Hier j'étais ici, tout ce qu'on voit, on dit ouais bon, c'est fait. Vous pouvez avoir l'argent et ne pas être excellent. On reviendra sur l'excellence tout à l'heure. Mais si vous n'êtes pas travailleur, oubliez l'excellence. Il faut travailler. Ça demande les détails, le suivi, la consistance. C'est encore facile quand tu es encore en train de te chercher. Mais si Dieu commence à te donner un demi-milliard par mois, eh bien je veux voir si tu es sérieux. Frère, c'est ça, on parle de travail. Il faut construire une certaine ossature. Travailler. Quand j'ai lancé, je suis en train de des affaires, ici, j'ai été restaurateur à Abidjan. J'allais au restaurant moi-même, demander à ma femme moi-même. J'ai été restaurateur pendant 6 mois. J'allais le matin, j'ai organisé les équipes, j'étais au restaurant. Les gars ont commencé à dire, ouais, mais Wafo, il abandonne le ministère. Mais bon, j'étais restaurateur. Je ne peux pas dire que je suis à plein temps. Et puis, je n'arrive même pas à lire ma Bible 2 heures par jour et j'estime que je suis à plein temps. Je suis un paresseux qui est réfugié derrière le ministère pastoral. Je dois être à même de travailler. Comment est-ce que je gère mon temps? Comment je gère la ressource la plus précieuse? Je dois travailler. J'attends certains d'entre vous, oh reçois, tu vas devenir grand si tu amènes. Mais même quand je te vois la manière de traiter ton message ou de t'organiser dans la vie, je sais que toi là, même si on a prophétisé 1000 ans, tu ne vas pas arriver. Parce que ton ossature mentale ne montre rien. Je vous dis la vérité, même quand l'esclave, même quand le roi est dans l'esclave, cet esclave n'est pas comme tous les esclaves. Sinon la femme de Potiphar ne serait jamais tombée amoureuse de Joseph. Il y avait quelque chose en Joseph qui faisait qu'il était particulier. Même dans la maison, il y avait cette royauté dans la manière, même le déplacement, même les dégagements, même la posture, même la gentillesse, même la manière de faire. Tu sens que cette personne est amenée à aller loin. Il y a des femmes, tu les vois belles, mais quand tu les approches, tu sens qu'elles n'ont pas d'avenir. Tellement elles sont insolentes. Voyez-vous, impolies. Tellement prétentieuses que tu sais très bien que ton propre frère ne prendra jamais une telle femme pour femme. Le tout n'est pas d'être doué. Il faut encore avoir du travail. Et ce travail s'impose même sur toi-même. Le travail. Travailler. C'est important. Passer à l'action. Quand on lit la Bible, Abraham, obéi est parti. 75 ans d'âge. Comment est-ce que Dieu peut déplacer un homme de 75 ans d'âge? Et il lui dit, va dans notre pays, 75 ans, mais il aurait pu prendre un jeune homme de 18 ans pour lui faire la course. Pour moi, vas-y, mais il prend un homme de 75 ans, à 75 ans. Comment tu déplaces un homme de 75 ans qui est obligé de partir avec son neveu et certains membres de sa famille et avec des serviteurs, 75 ans d'âge? Comment ça, après plus de 80 ans, que tu vas vouloir circoncire un homme?
Donc tu n'es même plus sûr que le zizi se lève encore. Mais c'est là où tu demandes la circoncision. Est-ce que vous imaginez, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans les principes. Dieu est dans les principes. Dieu est dans les principes. Et c'est pour ça qu'il nous appelle le sel. Parce que le sel, il n'y a pas d'âge. Tu es assis, tu dis oh. Si le diable te dit oh. Si tu avais écouté ces enseignements plus jeunes, tu serais loin. Mais Dieu savait que c'est maintenant que tu vas écouter. Et qu'il n'est pas tard. Il y a des gens qui ont commencé les affaires à 65 ans et qui sont devenus milliardaires à 70 ans. Il n'est pas tard. L'essentiel, c'est de prendre une décision et de travailler maintenant. Le sel est l'un des rares, sinon l'unique condiment. Si la femme a raté de le mettre au début, même à table, on peut prendre le sel, on l'ajoute dans la sauce et la sauce devient salée. Et donc si tu as le sel, il n'est pas tard. Si ta sauce n'a pas de goût, c'est le moment de mettre du sel. Si ta vie n'a pas de sens, c'est le moment de secouer le sel et de donner une saveur. Une saveur. Amen. Un homme pauvre est comme une sauce sans sel. Je reprends. Un homme pauvre, ça devient une sauce sans sel. Et souvent même c'est une sauce pimentée. Sans sel. Non simplement c'est pas agréable, mais il y a encore le fait de pouvoir avoir le piment dedans. Alors si tu es célibataire, c'est une sauce sans sel. Mais si tu es marié, c'est une sauce pimentée sans sel. Parce que le piment, ce sera ta femme. Le piment, ce sera ta femme. Aucune femme ne sera douce à côté d'un homme qui a passé tout son temps à dire chérie, je t'aime, je t'aime. Oh, à un moment, il te dit, t'as pas vu ton voisin, t'as pas vu ton camarade, t'as pas vu ci. Souvent, les gens te détestent, c'est pas à cause d'eux. C'est leur femme qui met la pression. Pourquoi tu n'es pas comme papa Sando? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Non, madame, ne compare pas ton mari à quelqu'un. Laisse-le faire son chemin. Laisse-le faire son chemin. J'ai eu un DG comme ça dans une de nos boîtes où la femme disait, ouais, mais pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Comment? Ce gars, vous savez, femme, homme, acceptez le process. Acceptez le process. C'est pour ça que je vous raconte l'histoire, comment les choses ont commencé petit à petit. Vous voyez, acceptez le process, payez le prix. Vous n'allez jamais le regretter. Travaillez maintenant et les résultats se feront voir demain. Travaillez. Travaillez maintenant. Est-ce que vous savez que je connais les meilleurs endroits à Djamé où on ouvre les ballots, je connaissais les heures où j'allais moi-même quand j'étais enseignant à l'école biblique, très tôt les matins, on ouvrait les ballots, on déroulait, la friperie, les gars, ils roulent devant moi. Et puis moi-même, je suis là, positionné avec les pieds placés pour récupérer les meilleurs pantalons. Et que quand j'allais les repasser et que je me parfumais, et souvent, je connais fabriquer du parfum moi-même avec de l'oseille, avec du citron et du miel. Je sais comment j'ai fait pour avoir une odeur alors que je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas aller au moment de mon travail dans un labeur de galère, essayer moi d'aller porter des parfums qui coûtent 80 000. Ce n'est pas mon niveau. Même si tu me le donnes, j'ai envie de le vendre parce que ce n'est pas ma saison. Je ne veux pas sentir une odeur que demain je ne sentirai pas. Ce n'est pas encore ma saison. Donc je dois aller travailler dans ma saison. Mais oui, c'est important, frère. C'est important. J'ai dit ça à un homme, à deux hommes dans mon bureau récemment. J'ai dit, écoutez, ne commettez jamais l'erreur de mettre votre femme au-dessus de vous. J'ai dit, ne faites jamais ça. Alors ils étaient trop choqués. Ils me disent pourquoi. J'ai dit, il est anormal que tu sois quelque part et que la chaise de ta femme soit au-dessus de celle de la tienne. C'est anormal. Vous qui allez devant les femmes, vous mettez à genoux pour dire, je vais te demander un mariage. Après, tu te poses la question de savoir où est-ce qu'est venu l'esprit de rébellion dans ta famille. C'est le jour où tu t'es mis à genoux. Oui, bien. Vous savez, quand vous allez vous rendre compte que les gens qui gagnent l'argent ont notre mental, ils ont notre mental. N'essayez jamais de vous laisser conduire aux émotions. Votre femme, écoutez-la souvent, jamais tout le temps. Jamais. Parce que vous devez rester le chef, qu'elle admire, qu'elle respecte. À qui vous pouvez regarder en souriant pour dire, non, cette fois-ci, non. Avec amour. Et qu'elle comprenne que l'amour du chef a décidé que c'est non. Bon, la Constitution a dit qu'il n'y a pas de chef. Mais nous ici, on n'est pas dans la Constitution. On est dans la Constitution de la Bible. Chez nous, il y a un chef. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important. J'ai dit, ne faites pas cette erreur. Toi-même, tu as un petit portable, tu peux pas faire des photos avec ta femme à iPhone 22. Et c'est toi qui as acheté un iPhone 22. J'ai dit, tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes. Il faut bien comprendre que l'autorité en siège au-dessus de celui, c'est très important dans cette manière de fonctionner. Même en entreprise, ne commettez jamais cette erreur. Ne soyez pas humble au point de briser le protocole. Travaillez dans l'ordre. Travaillez dans l'ordre. Oh, on se claque la main.
C'est bien, mais je suis ton leader, je suis ton patron. C'est pas que j'arrive et puis tu commences à me saluer, ah, bonjour, sans te retourner. Hey, je m'arrête, je dis, retourne-toi. Tu es en train de me saluer, mais c'est normal. Tu ne salues pas ton leader en tournant le dos, tu t'arrêtes et le leader passe, tu salues respectueusement. Parce que ce n'est pas, c'est du respect simplement. Même si on rit ensemble, même si on met la poisson du garde ensemble, il y a la position. Dans le travail que nous faisons, le mouvement, la direction se fait dans l'ordre. Il y a un ordre.